Aujourd'hui est un grand jour. L'autorité de sûreté nucléaire vient de donner l'accord pour construire un EPR nouvelle génération sur le site de Penly. Ce chantier va durer plusieurs années et mobiliser plus de 100 corps de métier et de nombreuses entreprises. En Normandie, des formations aux colorations nucléaires vont être créées et les débouchés en termes d'emploi sont nombreux. Au total, 10 000 recrutements sont prévus sur les 10 prochaines années. Découvrons la variété des métiers qui interviennent dans la construction d'une centrale nucléaire. Tout d'abord, le terrain de construction est étudié sous toutes ses coutures. Les géomètres effectuent les relevés topographiques, tandis que les ingénieurs en environnement analysent l'impact éventuel de la centrale sur la faune et la flore et, si besoin, proposent des solutions pour les préserver. La suite se déroule dans des bureaux d'études. Architectes et techniciens BIM travaillent sur les plans et les modélisations de la centrale. Ils doivent concevoir des bâtiments capables de résister à des catastrophes naturelles pour protéger le réacteur nucléaire. Ça y est, la construction de la centrale commence. Les professionnels des travaux publics interviennent pour poser les fondations. L'équipe des terrassiers creuse le terrain, pose le ferraillage et coule le béton. Ils construisent une base solide et sécurisée de la centrale. Retrouvons notre chantier un peu plus tard. La structure des bâtiments commence à apparaître. Déborah, charpentière métallique, fabrique et assemble au sol des éléments en acier qui vont former le dôme du réacteur nucléaire. Son rôle est primordial, la centrale doit être indestructible. Elle grimpe parfois sur des échafaudages de plusieurs dizaines de mètres de haut pour composer la charpente et tester les soudures qui doivent résister à la pression et à l'usure du temps. De nombreux salariés sont également au travail. Tuyauteurs pour construire le circuit d'eau, maçons, grutiers, électriciens. Peu à peu, les bâtiments des réacteurs voient le jour. Entrons maintenant à l'intérieur de ces bâtiments où s'activent des professionnels en ingénierie, logistique ou encore métallurgie. Yann, soudeur dans le bâtiment du réacteur, connecte les dernières pièces des générateurs et du pressuriseur avec une très grande précision. C'est à présent l'heure de la mise en service. Plus de 2000 emplois directs ou indirects font fonctionner la centrale dans des domaines comme l'industrie, l'ingénierie ou l'administratif. Laurine, ingénieure exploitation nucléaire, suit chaque étape de la montée en température du circuit primaire. Au quotidien, elle est responsable de la sûreté de l'unité nucléaire et de la disponibilité de la production d'électricité. Entre surveillance, production, essais périodiques et échanges avec les équipes d'entretien, son poste lui demande rigueur et méthode. La centrale va fonctionner des dizaines d'années et nécessiter de nombreuses opérations de maintenance de la part de centaines de professionnels. On retrouve par exemple Yann et son équipe qui vérifient que la structure des équipements n'est pas endommagée. Les techniciens en radioprotection surveillent l'impact de l'installation nucléaire sur l'environnement. Les rondiers, eux, contrôlent en permanence l'ensemble du matériel pour détecter toute anomalie. Francisco est technicien de manutention du combustible nucléaire. Il réalise les opérations de chargement et déchargement de celui-ci. Il est également responsable de l'expédition du combustible usé vers le site de recyclage de La Hague. Bien d'autres métiers sont concernés durant la période de fonctionnement de la centrale, et même plus tard lors de son démantèlement. Alors pourquoi ne pas vous lancer dans l'aventure des métiers du nucléaire ?